Hello, bienvenue dans ce podcast. Moi c'est Christelle Joy Coaching et je suis du coup coach de vie et psychopraticienne ainsi que certifiée en EFT. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de te parler du décodage biologique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, on va parler de la cause profonde derrière tes douleurs, tes symptômes physiques, tes maladies. Une cause dont très peu de gens parlent. C'est une approche vraiment super intéressante, mais qui est encore assez récente et voilà, c'est holistique. C'est pas du tout commun comme façon de penser, mais c'est waouh, c'est puissant, c'est transformateur, c'est vraiment très intéressant. Donc, tu as intérêt à bien tendre tes oreilles. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler du fait que nos maladies, nos douleurs, nos symptômes avaient une origine émotionnelle, une origine psychosomatique? Est-ce que tu connais tout ce qui est psychosomatique? Aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Donc, déjà, qui je suis pour te parler de ça? Donc, moi, effectivement, comme je t'ai dit avant, je suis professionnelle donc dans tout ce qui est de l'accompagnement, enfin dans tout ce qui est de la psychologie alternative, du développement personnel, des thérapies innovantes. Et j'ai été formée à ça, et notamment j'ai eu tout un module sur le décodage biologique. Donc c'est vraiment basé sur l'approche Écoute ton corps de Lise Bourbeau. C'est vraiment une référence dans ce domaine. Donc en plus de m'y être formée, j'ai lu de nombreux livres, notamment les dictionnaires de malaises et maladies de Lise Bourbeau et de Jacques Martel, ainsi que d'autres livres sur la thérapie holistique, le fait de se guérir avec des approches plus alternatives, etc. Alors, donc, aujourd'hui, l'approche que je vais te partager t'aidera vraiment à avoir un tout autre regard par rapport à tes problèmes physiques, tes douleurs, tes maladies. Ça peut être par exemple même les problèmes physiques comme l'acné, l'asthme, les allergies, l'amaigrissement, les angines, les douleurs de dos, d'épaule, les douleurs de dents, la fièvre, les migraines, les nausées, les problèmes aux yeux, aux oreilles, les problèmes de sommeil, de peau, sexuels, les ballonnements, les problèmes de digestion. Il y a énormément de problèmes, quasi tous, qui sont concernés. Ah, ça va être tellement intéressant. Donc, prendre en compte ce que je vais te partager aujourd'hui, ça peut vraiment changer ta vie. Et même si c'est peu connu, je t'invite vraiment à rester ouvert d'esprit. Déjà, c'est top que tu écoutes ce podcast, ça montre que tu es ouvert d'esprit. Et je comprends qu'on puisse être sceptique au début, je l'étais aussi. C'est nouveau, ça va pas forcément tout à fait dans le sens de la médecine classique, traditionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que la médecine classique cherche à faire disparaître le symptôme, la douleur, la maladie, sans en trouver l'origine profonde. C'est-à-dire sans en trouver l'origine métaphysique, émotionnelle, vraiment au niveau de l'inconscient. Pourquoi la personne a développé cette maladie? Pourquoi son corps a créé ce symptôme, ce problème? Il y a souvent une cause émotionnelle, une cause au niveau métaphysique, inconsciente, psychosomatique. Et en fait, la médecine classique vise à enlever le symptôme, mais c'est comme si, imagine que tu es une voiture, et en fait, le symptôme, c'est comme un voyant rouge qui s'allume sur ta voiture. Ce voyant rouge, il est là parce qu'il t'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta voiture, qu'il y a quelque chose à réparer. Mais la médecine classique, elle va prendre ce voyant et elle va le casser. Elle va l'enlever, le voyant.
Et donc, effectivement, le voyant ne sera plus rouge. Mais est-ce que c'est vraiment ça la solution ? Sachant que je ne dénigre pas du tout ce qui est de la médecine, c'est génial la médecine, et ce n'est pas du tout... L'approche là que je te partage, c'est un complément à la médecine. Bien sûr qu'il faut quand même aller consulter les médecins, qu'il faut quand même se soigner, dans certains cas avec des médicaments, etc. Ça ne va pas à l'encontre de ça, de ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est un complément, un gros complément. Donc, en fait, aussi, le problème, quand on enlève le voyant qui clignote, grâce à la médecine classique, c'est que le problème dans la voiture n'est pas pour autant réparé. Donc, tôt ou tard, soit le symptôme réapparaîtra, soit la personne développera une autre maladie ou un autre symptôme physique, ou soit ça peut être même plus grave, parce que l'origine profonde émotionnelle n'est pas prise en compte. Et il n'y a pas de quoi se sentir insulté quand on parle de cette approche. Certains se sentent comme insultés parce que on s'imagine que toute cette approche-là, ça veut dire que la maladie est imaginaire, anormale ou mentale ou machin, qu'on l'a inventée. Non, c'est pas ça. Tu l'as pas inventé, c'est pas de ta faute, c'est pas psychologique dans ce sens-là. Et ces gens se ferment à l'idée d'analyser au-delà du plan physique. Et c'est tellement dommage. C'est important de rester ouvert aux nouvelles idées qui pourraient vraiment apporter des réponses innovatrices à bien des problèmes. Donc, let's go pour l'explication. Cette approche souligne vraiment que la plupart de nos symptômes, problèmes physiques, proviennent au fond d'émotions mal gérées, de blessures émotionnelles, de recherche d'attention, de stress, peur, colère, culpabilité, qui elles-mêmes proviennent souvent de pensées que nous avons eues inconsciemment, de croyances qui ne nous sont pas bénéfiques. On a entretenu une façon de penser par rapport à une certaine situation qui s'est passée. On a entretenu une façon de penser qui ne nous est pas du tout bénéfique. Et suite à ça, le problème physique a été créé. Notre corps a créé ce problème physique suite à ça. Mais pourquoi ? C'est pas pour nous punir. Ce problème physique, à la base, il est là pour nous aider. Je vais t'expliquer tout ça beaucoup plus en détail tout à l'heure. Et ce n'est pas dès qu'on ressent une émotion ou qu'on a certaines pensées négatives qu'on va tomber malade ou qu'on va développer un symptôme. C'est quand la limite de la personne par rapport à cette situation ou à ses émotions a été atteinte. Donc, pour l'instant, comprends bien que, en fait, suite à une certaine situation difficile que tu as vécue, tu as ressenti certaines émotions que tu as sûrement mal gérées, ou alors tu as eu certaines pensées qui ne t'ont pas été bénéfiques. Et alors, c'est possible que du coup, ton corps, suite à ça, ait créé un symptôme physique. Mais pourquoi ? Je vais te dire ça tout à l'heure. Donc, Lise Bourbeau illustre ça à travers un cercle composé de différentes couches. Il y a 4 couches. Au milieu, il y a le plan de l'être, le plan de l'énergétique, de l'amour.
Imagine comme un cercle tout au milieu du cercle. Ensuite, la première couche, le premier plan, ou plutôt le deuxième, c'est tout le plan mental. Donc tout ce qui est de l'analyse, la mémoire, l'intellect, les pensées. La troisième couche, c'est tout le plan émotionnel. Donc les émotions, la sensibilité. Et puis, le dernier plan, la dernière couche, c'est le plan physique. C'est-à-dire les sensations, les problèmes physiques, les maladies, les douleurs, la santé, l'énergie, etc. Et cette couche physique, c'est celle qui est la plus à l'extérieur du cercle. Cette couche physique, ce plan physique, c'est le reflet des plans qui sont à l'intérieur, donc du plan émotionnel, mental notamment. C'est-à-dire que si sur le plan physique il y a des problèmes, ça reflète des problèmes qui sont au niveau bien plus profond. Et Bruce Lipton, qui est un biologiste qui a beaucoup étudié les neurosciences et la transformation de notre ADN par la pensée, parce que oui, ça c'est une partie de l'épigénétique, on peut changer nos gènes par notre pensée récurrente, par nos pensées récurrentes. C'est un des points de l'épigénétique. Donc Bruce Lipton, il affirme que 95% des maladies proviennent du stress, de stress. C'est pas le stress en général, c'est le stress par rapport à une situation en particulier souvent. Et que 100% du stress est créé par des pensées qui nous desservent. Et donc vous voyez, c'est à cause de ça, donc de ces pensées qui nous desservent, de ce stress qu'on a, que notre corps va être beaucoup plus fragilisé. Notre système immunitaire va être bien plus fragilisé et que là, on va être beaucoup plus susceptible d'attraper les virus, etc. ou de développer certaines maladies, certains symptômes. Et quand des fois on dit oui, si j'ai ça, c'est parce que j'ai un terrain, nanana. Mon corps a un terrain, je sais pas là, acide ou mon corps, nanana. Oui, mais pourquoi il a un terrain acide ? En fait, si on creuse encore plus, en fait, le corps a ce terrain parce que, voilà, il y a une cause émotionnelle derrière ça. C'est pas par hasard. Je sais, c'est assez dingue quand on apprend ça pour la première fois, mais t'inquiète, je vais t'illustrer tout ça juste après. Reste ouvert, ça va être beaucoup plus clair. Autre chose qui est vraiment intéressante, c'est l'effet nocebo. Pour justement te montrer le lien puissant qui existe entre tes pensées, tes croyances, tes émotions et tes maladies ou tes symptômes physiques, ta santé. En fait, tu connais l'effet placebo, j'imagine, c'est-à-dire le pouvoir des pensées, des croyances sur le corps. L'effet nocebo, c'est le pouvoir des pensées négatives sur le corps. Et Larry Dossé a rapporté dans son livre Avancées dans la guérison le cas justement d'un patient qui était allergique à la pénicilline. On lui avait donné un placebo, donc c'est-à-dire une substance neutre, et on lui avait fait croire, juste après qu'il l'ait pris, on lui a fait croire qu'il y avait dedans de la pénicilline. Alors que cet homme savait qu'il était allergique à la pénicilline. Et devinez ce qui s'est passé ? Immédiatement après qu'on lui ait dit que dedans il y avait de la pénicilline, alors qu'il n'y en avait pas, il est entré dans un état anaphylactique et il est mort sur le champ. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance des pensées, des émotions, des croyances ? C'est vraiment un exemple frappant du pouvoir des croyances sur la biochimie corporelle. Et vous savez que cet auteur rapporte aussi que il y a davantage de crises cardiaques fatales le lundi matin à 9h qu'à n'importe quel autre moment de la semaine.
Et on explique ça justement par le fait que qu'est-ce qui se passe le lundi matin? Comme par hasard, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau du stress, qu'est-ce qui se passe? La personne, sûrement, elle se remet dans ses problèmes du boulot, elle se remet dans peut-être ses conflits qu'elle vit au boulot, dans son stress, dans sa charge mentale, dans tout ça. Elle repense à ça, elle ressent ces émotions-là, et on voit bien que du coup, ça influence ce qui se passe au niveau de son corps. Et là, je vais vraiment vous aider à comprendre justement l'origine profonde de votre symptôme physique, parce que c'est vraiment important. La prise de conscience seule de l'origine profonde de son problème physique, ça peut déjà apporter des changements super positifs par rapport à cette maladie, ce symptôme physique. Juste de prendre conscience, mais c'est pas juste, c'est-à-dire que c'est toute une analyse, ou alors il y a certains dictionnaires de décodage biologique qui simplifient ça, mais quand on prend conscience de l'origine et qu'on fait le petit travail à côté qui est demandé, ça prend au moins 1 heure, enfin ça dépend par quelle approche. Juste ça peut apporter des changements énormes. Mais bon, là on dirait que c'est super facile à faire, c'est pas aussi facile que ça. C'est vraiment un enchaînement de questions auxquelles il faut répondre pour vraiment comprendre, ok, depuis quand j'ai cette douleur, depuis quand j'ai cette maladie, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et cette maladie, cette douleur, ça m'empêche quoi dans ma vie aujourd'hui? Ça m'empêche de me sentir comment? Et après, c'est toute une analyse qui permet de voir, ok, en fait, mon corps a créé cette maladie, ce symptôme, parce que... Non. Parce qu'il a peur que si j'ai pas ce symptôme, Non. Pour me protéger de... Non. C'est un truc de ouf. Donc, selon Jacques Martel, le seul fait de savoir d'où provient son problème physique peut suffire à apporter du changement positif en soi. Mais moi, perso, j'aime bien, suite à la prise de conscience, vraiment approfondir tout ça, notamment en faisant par exemple de l'EFT, ou alors en faisant un travail pour vraiment communiquer avec la partie en soi qui a créé cette maladie. C'est tout un truc. Ça paraît peut-être simpliste, mais c'est très profond. Donc, le but de cette approche du décodage biologique, c'est d'être conscient dans un premier temps. La guérison physique, oui, on veut guérir, on veut que ça aille mieux notre symptôme, mais le plus intéressant au final, c'est la guérison au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau profond. Parce que si on ne résout pas le problème au niveau profond, ça va revenir, comme je vous l'ai dit, soit plus grave, soit sous une autre forme, etc. Donc, d'abord, il s'agit de prendre conscience de l'origine profonde. Et d'ailleurs, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup par rapport à ça. C'est que la santé, c'est comme un arbre, et la médecine classique, la maladie est représentée par les branches. La médecine classique, elle va avoir tendance à couper les branches pour que le symptôme disparaisse. Donc les branches, c'est le symptôme aussi. Mais le problème, c'est que les branches ne sont que le symptôme. Il y a tout le tronc et toutes les racines, et ça, on ne s'en occupe pas forcément, souvent pas avec la médecine classique. On s'occupe que des branches, de l'aspect vraiment physique. Mais les racines qui sont vraiment la base de la maladie, elles restent souvent. Donc le but, c'est vraiment d'aller voir, ok, quelles sont les racines de cette maladie? Et une fois qu'on a trouvé, il s'agit de transformer ces pensées et ces émotions qui ont causé ce problème physique. Il s'agit d'amorcer un changement radical dans sa façon de penser par rapport à cette chose qui a créé la maladie,
Parce que cette façon de penser, au final, elle t'éloigne de ton objectif de vivre une vie harmonieuse. C'est ça le truc, c'est que ton corps, il a capté que tu avais une façon de penser qui ne te permettait pas d'avoir une vie harmonieuse. Il a capté ça. Et du coup, pour t'aider en fait à changer cette pensée, à te protéger plutôt par rapport à la pensée, bon là ça paraît un peu flou, mais il a créé ce symptôme. Parce que lui, il pense que ça le protège. Je vais te donner des exemples de toute façon après. Donc le but, une fois qu'on est conscient, c'est aussi voilà, de prendre les moyens qu'on juge à propos pour apporter des changements dans sa vie par rapport à l'aspect qu'on aura trouvé. Donc, par exemple, c'est Lise Bourbeau qui partage ça. J'ai adoré cette étude de cas. Un garçon qui éprouve de la difficulté à lire à l'école et à qui on fait la remarque « Oh, t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de bon dans ta vie ». S'il souffre de ça et qu'il décide de croire à ses affirmations, comme quoi il est un bon à rien, cette petite voix lui rappellera sans cesse, toute son enfance, toute sa vie, qu'il est un bon à rien, à chaque fois qu'il voudra apprendre ou entreprendre quelque chose de nouveau. Cette partie qui lui dit tout le temps « Ah, mais t'es un bon à rien, nanana », elle est convaincue de l'aider à ne pas souffrir. C'est-à-dire qu'au moins, comme il pense qu'il est un bon à rien, au moins il va pas trop tenter, parce que sinon, il pense qu'il y aurait de l'échec. Cette partie, elle tentera de l'empêcher d'entreprendre quoi que ce soit. Et lui, le garçon, il fera tout pour éviter de se faire dire qu'il est un bon à rien. Mais voilà, cette voix en lui sera souvent là et elle lui fera croire des trucs comme « Oui, non, mais en fait, ce projet, je suis plus trop intéressée, j'ai changé d'idée, le moment n'est pas arrivé, je fais peut-être une erreur en décidant cela. » Tout ça, ça vient de la croyance qu'il a, comme quoi c'est un bon à rien. Donc, à cause de cette croyance-là, qui l'empêche de vivre une vie harmonieuse, il va avoir tendance, selon Lise Bourbeau, c'est très probable que ce garçon devenu adulte éprouve des maux de jambes qui lui indiqueront que sa croyance l'empêche d'aller de l'avant. C'est-à-dire que quand on fait le décodage, une des questions c'est ce problème physique t'empêche quoi? Donc par exemple, si cet homme a mal aux jambes, ça l'empêche, notamment, là je vous le fais en très résumé, ça l'empêche d'avancer, de marcher, d'aller de l'avant. En fait, son corps lui a créé un symptôme qui lui empêche d'aller de l'avant. Parce que son corps pense que c'est un bon à rien, enfin, parce qu'il y a une partie en lui qui pense ça. Donc, pour le protéger de vivre l'échec, etc., et surtout, pour lui faire prendre conscience que ça ne lui est plus utile de porter cette croyance-là, ça l'empêche de vivre une vie harmonieuse, de porter cette croyance que c'est un bon à rien, son corps a créé ça. C'est la conséquence, en fait. C'est pas par hasard qu'il aura mal aux jambes. C'est à un niveau tellement subtil, métaphysique. Est-ce que vous voyez? Mais voilà, c'est, comme dit, un message. Donc écoutons les messages de notre corps à travers nos problèmes physiques. Cet homme-là, il pourra faire plein de trucs classiques pour son mal de jambe, mais s'il fait un décodage, notamment un décodage personnalisé, il comprendrait ça. Et il pourrait agir sur cette croyance que son corps a voulu lui mettre en lumière. Et il pourrait vraiment avoir des super améliorations par rapport à ses jambes, sa douleur. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens,
J'en ai accompagné plusieurs par rapport à tout ce qui est des décodages, donc notamment par rapport aux douleurs, par rapport aux problèmes de peau, par rapport à certains mal de gorge, à des boutons, à des... plein de choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ça baisse. Ou comment des fois les symptômes disparaissent carrément. Après, ça dépend de la personne, ça dépend d'à quel point elle est consciente de... Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais le fait de prendre conscience de « Ah, mais j'ai ça parce que mon corps, il a cette croyance. Et c'est pour ça qu'en fait, il a créé ce problème. » Et de voir que cette croyance, en fait, non, elle n'est plus du tout valide. Et une fois qu'on a pris conscience, l'étape d'après, c'est, moi je trouve, il y a vraiment un processus à faire après. Notamment l'EFT, ça peut être super. Moi, je le fais avec mes coachées, justement. Celles qui ont des beaux résultats, c'est souvent grâce à ça. Parce que l'EFT, par exemple, ça va permettre d'agir, de libérer encore plus en profondeur ce qu'on a trouvé comme origine profonde. Comme croyance, par exemple. Voilà. C'est passionnant. Est-ce que vous avez compris? Donc j'espère que j'arrive à être claire parce que bon, c'est pas forcément évident de parler seule avec un micro, j'ai pas forcément de questions de feedback. J'espère que c'est clair pour vous, j'ai fait de mon mieux. Donc ce qu'il y aurait à retenir en quelques mots, c'est que ton problème physique, il est né d'une façon de penser que tu as eue, d'une certaine croyance que tu as eue suite à une situation que tu as vécue et aussi d'émotions que tu as ressenties et mal gérées par rapport à cette situation. Et que si tu trouves, et ça se fait en étant accompagné de préférence, ou alors grâce à certains dictionnaires de décodage biologique, si tu trouves l'origine, la croyance de fond qui a créé cette douleur, et qu'après tu travailles dessus pour la libérer, tu mets de l'amour sur cette croyance, et tu lui montres que c'est pas vrai, ou que tu n'as plus besoin d'avoir ce problème physique pour comprendre ça. Tu peux agir autrement. Tu n'as plus besoin d'avoir ce voyant rouge sur ta voiture, tu le sais qu'il y a un problème et tu vas agir et tu vas faire les choses dont tu as besoin pour réparer le problème dans ta voiture. Tu n'as plus besoin du truc, du clignotant. Enfin bref, c'est passionnant. Donc de toute façon, si tu as des questions, je t'invite à m'envoyer un email. Donc mon adresse email c'est christellejoycoaching@gmail.com. Ou si tu as envie d'aller plus loin justement, parce que je propose des décodages biologiques d'1h15 voire 1h30. C'est vraiment une analyse poussée avec plein de questions issues de la méthode Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui permet vraiment d'aller voir, ok, j'ai ce problème physique parce que la cause profonde c'est ça, c'est cette croyance, cette peur, mon corps m'a envoyé ça pour ça, parce qu'il a peur de ça. Bref, donc il y a ça, et après on peut aller plus loin aussi, en EFT notamment. Et tu peux aussi visiter, si ça t'intéresse, mon site internet christellejoycoaching.com ou alors me retrouver sur Instagram christellejoy.coachingeft. Et en attendant, je t'envoie plein d'amour, plein de belles ondes et bravo à toi d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été ouvert d'esprit à cette approche. Si tu as des questions, des choses que tu n'as pas trop compris, voilà, n'hésite pas à me contacter et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Prends soin de toi.